toujours dans l'optique du futur, je tiens à introduire notre prochain intervenant, qui est le directeur général de l'Institut MBI, Business School of Management, qui, par son sérieux, son dévouement, sa persévérance et surtout sa prodigieuse implication, a pu contribuer à l'émergence de l'éducation et la formation au niveau de la wilaya de Sétif. Ce directeur général va nous parler de la feuille de route du comptable à l'horizon 2030. Donc je vous demande s'il vous plaît d'accueillir très chaleureusement avec moi Monsieur Mohamed Yahiaoui. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. بادئا أود أن أحيي كل الضيوف وكل المشاركين والزميلات والزملاء المحاسبين، وكان إخوة اللي تعاملنا معهم وشخصيا عندي بزاف ما شفتهمش منذ الكورست. إذا أحييهم وإن شاء الله تكون مداخلة تاعي هي آخر مداخلة. إذا أولا وددت فيه إخوة من دول عربية ندير ملخص باللغة العربية، وبعدها بعد 30 دقيقة التدخل باللغة الفرنسية. شكرا. تدخل باللغة الفرنسية. إذن طلب مني أن أتدخل في موضوع ورقة الطريق آفاق 2030 لمهنة المحاسب. لماذا ورقة الطريق؟ كما كان التدخل للبانل أن فيه تهديد، فيه إكراه، فيه تدخل تكنولوجيا اللي ممكن رايحة تطغى على هذه المهنة ألا هي ومهنة المحاسب. إذن فيه وظيفتين، يا دو ديسيبلين، فيه وظيفة المحاسب وكذلك وظيفة رقمية ديجيتالية والذكاء الاصطناعي. عفوا. إذن ما هي ورقة الطريق لهذه المهنة لآفاق 2030 بالنظر إلى هذا الإكراه وألا هو التكنولوجيا؟ المحاسب من الآن يبدأ يقوم بمراجعة طريقته في العمل، ولهذا أنا اقترحت أن يكون أولاً التكوين مدى الحياة، وثانياً يأخذ بعين الاعتبار الذكاء الاقتصادي، adopter la démarche de l'intelligence économique. إذن هذا هو. إذن لكي نحمي هذه المهنة في آفاق 2030 يجب أولاً أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب التكنولوجي الرقمي وكذلك التكوين مع الأخذ بعين الاعتبار لا ديمارش، يعني طريقة الذكاء الاقتصادي. Donc la feuille de route du professionnel comptable à l'horizon 2030. Donc on m'a demandé donc de communiquer
sur cette thématique. À quoi sert le professionnel comptable en 2030? À pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une menace donc, de la technologie, du numérique et aussi de l'intelligence artificielle. Donc, l'ubérisation, on l'a subie, mais il faut agir, ne pas subir. Et à la fin, je poserai la question, à la fin, de l'agenda de la profession comptable en 2030. Hein. Peut-être une nouvelle réglementation de la profession et aussi parler de l'unification. C'est un sujet peut-être qui gêne, mais pourquoi pas poser dans l'horizon 2030, pourquoi pas ne pas aussi donc, évoquer cette question. Ubérisation de l'économie et profession comptable, est-ce compatible? Et la profession comptable va-t-elle se faire ubériser? Donc, comment la profession comptable doit se positionner dans l'ubérisation de l'économie? Et vous remarquez tout de suite, si on introduit la question de la feuille de route, c'est qu'il y a deux disciplines, une discipline financière, comptable, économique et une discipline technologique. Et la cohabitation des deux disciplines. Tout le monde commence à s'inquiéter d'être ubérisé. C'est donc Maurice Lévy, PDG du groupe Publidis en 2016, qui annonça donc il y a cette crainte, cette angoisse du numérique, du digital et de l'intelligence artificielle. Donc Uber, avec son service véhicule touristique avec chauffeur en ligne, donc il a concurrencé directement les taxis. C'est pour cela qu'on utilise ce néologisme, hein, il devient un néologisme, Kalima Jadida, ubérisation. Le mot ubérisé entre dans le petit Robert en 2017, déstabilisé et transformé avec un modèle économique innovant, tirant parti des nouvelles technologies. Par contre, le petit Larousse en 2017, lui, préfère ubérisation. Remise en cause du modèle économique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité par l'arrivée d'un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres. Alors que tout à l'heure, on a parlé du contexte algérien et des pratiques économiques et commerciales. Et on a vu la faiblesse de l'utilisation des technologies, du numérique et du digital. Et moi, je dis, je vais le dire en arabe, أن المهنة هي مرآة, c'est لا لون لها وتحكي كل لون. Notre profession, dans le contexte algérien, est un miroir qui est incolore, mais qui reflète toutes les couleurs. Voici un peu le contexte sur lequel nous vivons, nous, dans le contexte algéro-algérien. À l'heure où les outils de communication n'ont jamais été performants, il est important de se rendre compte des changements en cours. Donc, banques, cabinets de conseil et entreprises se positionnent. Il ne faut pas rater le virage de la transformation digitale. Et aussi, donc, les professionnels doivent être proactifs. Cette feuille de route, si aujourd'hui on décide donc d'être au diapason des nouvelles technologies et de ce qui se passe au monde, nous devons être proactifs. Aujourd'hui, il y a deux pôles qui s'affrontent dans l'intelligence artificielle. Nous avons les États-Unis, la Silicon Valley, avec donc le GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et de l'autre côté, les Chinois qui sont dans une accélération extraordinaire, vraiment un développement très très important. Et aussi le troisième pôle, le pôle européen. La France, le président Macron vient de commander une étude qui a été livrée sur l'intelligence artificielle. Cédric Vallini, je pense, le député. Et le monde est en train donc
de se chercher par rapport à ces plateformes et ces infrastructures qui ont été mises en place, ces big data, ces cloud computing et donc ce phénomène d'accélération. Donc cette planche a été présentée en 1 minute. Hein, les flux sont extraordinaires. Je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit déjà les confrères avant. Donc, tout professionnel comptable doit tenir du défi numérique et digital, de l'hyperconcurrence du numérique et intelligence artificielle, parce que quand nous, on passe 200 écritures, pour X coûts, la machine, l'intelligence artificielle, ils sont très très compétitifs, donc c'est symbolique comme coût. Et le risque aussi, donc l'image et la réputation des professionnels. Dans notre monde du digital et du numérique, nous avons 3 typologies. Hein, nous avons les digital natives. Nos enfants, maintenant nos petits-enfants, à l'âge de 2 ans, ils commencent déjà à se familiariser. Et donc ils connaissent, ils sont dedans donc, dans la technologie. Nous, les seniors, nous sommes les immigrants. Hein, nous étions dans un système papier analogique et nous immigrons vers donc, ce système, la technologie, le numérique et le digital. Et nous avons aussi les analogistes, hein, donc les analogistes qui sont sur l'ancien système. Donc les défis pour le professionnel comptable en 2030, la formation tout au long de la vie. Et moi, personnellement, j'ai pensé à intégrer la démarche de l'intelligence économique comme démarche managériale et comme mode de gouvernance, parce que l'intelligence économique, elle propose, c'est-à-dire son socle, c'est la veille. Vous avez la veille technologique, la veille numérique, la veille commerciale, la veille concurrentielle. Donc, tous ces veilles permettent aux professionnels, s'il adopte une démarche d'intelligence économique, il est en veille, il a ses structures en veille, et donc il ne peut pas perdre ses parts de marché parce que l'intelligence économique, c'est un peu sécuriser son système d'information, ses ressources et son patrimoine pour maintenir ses parts de marché et pourquoi ne pas conquérir d'autre part. Alors, je dis ne pas confondre entre identité numérique et e-réputation. L'identité numérique, hein, vous avez un billet comme personne morale ou Mohamed Yahyaoui comme personne physique. Il a sa page Facebook, il a son email personnel. Ça, c'est l'identité numérique. Mais la e-réputation, c'est ce que l'environnement... donc c'est l'effet miroir, l'environnement. Que pense l'environnement de la réputation? Et il faut faire attention à chaque fois. Il faut soigner son image, il faut être à jour dans les réseaux sociaux et tout. Surtout Facebook, hein, Facebook en Algérie. Hein, tout le monde est dans Facebook. Hein, les Algériens aiment Facebook. Et on est dans ça, donc... Non seulement on est une identité numérique, mais aussi le e-réputation. Donc le comptable doit soigner son e-réputation via donc, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et le numérique. Alors donc comme contenu de la feuille de route que je propose, que je vous propose peut-être aussi dans les échanges, un repositionnement nécessaire pour devenir le partenaire privilégié du chef d'entreprise. C'est-à-dire, nous avons vu que notre métier est un métier un peu qui n'est pas très glamour, qui n'est pas très dynamique, il est statique. Hein, on est noyé dans le quotidien avec donc les opérations répétitives. Alors maintenant, s'orienter client, c'est-à-dire anticiper les besoins du client,
pour vendre des prestations annexes. Hein. Il y a des prestations annexes, on est dans un cœur métier, mais maintenant, ce cœur de métier va être repris par la machine, donc il faut se préparer à vendre des prestations annexes répondant aux attentes des clients, et telle est la manière de reconquérir une place donc, de leader dans les relations du chef d'entreprise. La maîtrise technique n'est plus suffisante, il faut désormais être la raison du dirigeant. S'il y a on tisse cette proximité avec nos dirigeants, les dirigeants d'entreprise qui sont nos clients, on est une solution à leurs problèmes, on tisse cette relation de proximité et on est aussi, il faut être disponible aussi, donc on est dans le métier et on ne perd pas nos parts de marché. Donc, comprendre les nouvelles problématiques nouvelles, donc les problématiques nouvelles pour prospérer, donc le développement des technologies digitales numériques et l'intelligence artificielle constituent un domaine qui doit concerner la profession. Même maintenant, les programmes d'expertise comptable et les futurs diplômés de l'expertise comptable des métiers de commissaire aux comptes et de comptable à créer, on doit nécessairement intégrer cette partie de technologie, d'informatique, de numérique et du digital. À mon avis, 30% du programme doit déjà, il faut qu'il soit dedans parce que c'est très très important pour le futur. Sinon, le professionnel est désarmé. Comprendre le marché futur de la profession comptable via les nouvelles missions et les nouveaux concurrents devient donc nécessaire et mettre en exergue les défis à relever, que ce soit en termes de formation des collaborateurs ou de sécurité de l'information. Troisième point, compréhension d'acteurs concurrents et partenaires donc aux divers visages. Parce que la possible l'ubérisation, la machine est un concurrent. Et en plus, nous avons d'autres concurrents qui peuvent être aussi des concurrents qui peuvent aussi prendre nos parts de marché, le cabinet fiscal et les bureaux d'études. Hein. On est tous au courant donc de ces quatrième point, le développement des compétences. La mutation de la demande induit nécessairement celle du métier et des composantes et des compétences requises. Le niveau d'informatique doit être amélioré. Il constitue donc un des points centraux du développement personnel des professionnels. Et maintenant, quand on parle de mise à niveau dans le domaine de la formation continue des professionnels, je pense qu'une bonne partie des programmes doivent prendre en charge ces aspects de numérique, de digital et donc ce qui a été dit au panel. Nous avons besoin, nous les seniors, et donc la population des immigrants, de faire des formations assez pointues pour rattraper un peu ce retard. Les jeunes, les natives digital, ils sont dedans. Peut-être ils ont besoin de hard skills, le domaine du métier, donc de technique, mais les seniors ont besoin d'être formés et de rattraper le retard sur le numérique et le digital. Donc, on a trop souvent considéré le comptable comme une personne n'ayant pas de contact développé avec sa clientèle. Les métiers du conseil sont basés sur des capacités de communication étendues. La formation sur ce point doit être très présente. La compétence technique doit être un prérequis, alors la communication permanente des données et de conseil aux clients doit être privilégiée. Et dans la démarche de l'intelligence économique, dans les veilles stratégiques, le comptable doit adopter des positions défensives d'abord pour sécuriser son système d'information et ses parts de marché, offensives donc pour s'ouvrir sur le marché et pour la conquête de clients et proposer des prestations annexes, et aussi l'influence par les lobbying. Et tout ça passe aussi par la communication. Souvent, nos confrères oublient
le commercial, le marketing, et quand ils terminent leur mission, ils se trouvent sans plan de charge. C'est des actions qui se font en simultané, et le commercial, et le marketing, et aussi la veille stratégique. Avec un outil d'e-learning tel que MOOC, le comptable a la chance d'avoir accès à une banque d'informations conséquente et se renouvelant en fonction de l'évolution d'un métier. Ce type de formation est totalement adapté aux professionnels qui souhaitent acquérir des compétences multiples qui lui serviront au cours de sa carrière pour s'adapter aux mutations en anticipant tous les changements. Donc, de la cybersécurité à la cyber-résilience, résilience, c'est résistance, en arabe c'est somod. Ce risque doit être anticipé, c'est l'objectif de ce qu'on appelle la cyber-résilience. Donc, ODrive, Société de sauvegarde des données, estime aujourd'hui que 80% des entreprises non préparées déposent leur bilan suite à un sinistre informatique majeur. Et c'est aussi le rôle de l'intelligence économique qui permet d'abord de mettre toutes les parades pour sécuriser leur système d'information. Et maintenant, au-delà de l'ampleur du phénomène, ce qui est frappant dans cette économie numérique, c'est la vitesse à laquelle les choses évoluent. Je ne sais pas si j'arrive à temps, mais aussi j'ai besoin de un peu vous livrer ce que j'ai sur l'intelligence économique qui vise à collecter, analyser, valoriser, diffuser, protéger l'information économique stratégique. Donc, c'est trouver la bonne information au bon moment, au meilleur coût, dans un cadre légal, afin de prendre les bonnes décisions, la bonne décision, une gestion optimale de la recherche, l'exploitation de l'information stratégique. Donc, l'intelligence économique reste avant tout un état d'esprit, de curiosité, d'ouverture et de bon sens, la mise en place d'une intelligence collective pour l'intérêt général. Alors, nous sommes toujours les professionnels, on est focalisé sur les hard skills, c'est-à-dire les compétences métiers. Et souvent, on oublie les soft skills, qui sont des compétences comportementales. Et beaucoup, dans la feuille de route, c'est du comportemental. Suluk, le kafa'at sulukiya. Donc, si maintenant, il y a une remise en cause de mes soft skills pour m'adapter au contexte et pour me préparer donc à cette situation future. Donc, je l'ai dit, les pratiques d'intelligence économique ou stratégique sont composées de 3 volets. Un volet offensif, donc la veille stratégique, processus de collecte, de traitement et de diffusion de l'information qui a pour objet la réduction de la part d'incertitude dans la prise de toute décision stratégique. Et ça concerne aussi l'entreprise. Le cabinet comptable est une entreprise. Il peut être une TPE, il peut être une PME, il peut être une grande entreprise. Les pratiques d'intelligence économique ou stratégique, donc, on a le volet offensif, le volet défensif, la protection, et aussi le volet influence, lobbying, mené aux participants ou participer donc à des actions d'influence. Je ne vais pas m'étaler sur les détails de la veille stratégique, commerciale, concurrentielle, sectorielle, juridique, technologique, mais tous ces aspects, ça mérite une formation, un séminaire pour préparer tout ça. Mais surveiller ces sources, c'est très important. Les agrégateurs, vous savez, maintenant, les agrégateurs, avec le smartphone, je prends mon smartphone, je fais 12 minutes dans YouTube et je deviens un agrégateur. Et j'ai des millions de gens. Il y a des gens maintenant qui communiquent. C'est des gens, peut-être c'est des autodidactes, qui ne sont pas concernés ni par une spécialité, mais qui deviennent des agrégateurs
des agriculteurs, nous aussi, nous avons besoin d'utiliser ce genre d'outils pour donc, le volet offensif et défendre notre système d'information et nos parts de marché. Défensif, j'aurais souhaité trouver une citation de Emir Abdelkader, mais je n'ai pas trouvé, donc c'est Napoléon. Se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable. Donc c'est ça, c'est révélateur. Donc la protection de l'information. L'information fait partie du capital du cabinet comptable. Évaluer les failles, mettre en place des actions correctives et sensibiliser aux pratiques de la protection de l'information. Comment gérer le risque, le réduire, le transférer, l'accepter, d'abord l'identifier, une bonne gestion du risque. Tout ça, c'est le contenu de la feuille de route. Et chaque risque, il y a sa parade. J'ai le risque à l'intérieur donc, de l'entreprise ou du cabinet. Le stagiaire aussi, le risque, il y a des parades. Il y a beaucoup de choses à dire dans donc le volet offensif. Je m'excuse pour les stagiaires, mais il faut les intégrer et aussi mettre des verrous pour protéger le système. On peut aussi, c'est-à-dire récupérer les stagiaires comme collaborateurs, bien sûr. L'influence, souvent aussi le lobbying. On a une mauvaise image, une mauvaise interprétation du lobbying. Le lobbying n'est pas la corruption, mais le lobbying, l'entreprise ou le cabinet doit faire du lobbying en direction des institutions, relations publiques, communication institutionnelle, public d'affaires, intelligence économique. Ce qu'il est action de plaider une cause auprès des pouvoirs publics, méthodologie, règles institutionnelles, mais aussi le lobbying n'est pas la corruption, n'est pas le copinage, n'est pas les méthodes occultes. Donc, et les outils aident à l'influence, études stratégiques, cartographie des acteurs. Tous ces outils de l'intelligence économique sont très très importants donc, pour une démarche de sécurisation et donc pour protéger donc le métier et protéger donc la survie de nos cabinets. Alors donc je termine par ça. Agenda de la profession comptable 2030. J'ai oublié le point d'interrogation. Nouvelle réglementation de la profession, unification. Peut-être dans 10 ans, notre métier a besoin d'être repensé aussi pour un peu être au diapason de ces technologies et permettre sa survie. J'ai terminé. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.